Alors, chers frères et sœurs, nous devons le servir dans l'humilité. C'est vrai que le Saint-Esprit a voulu que je vous explique certaines choses liées au temps dans lequel nous sommes par rapport à la prophétie. C'est important. Donc, nous parlons de l'humilité dans le service. Pour que ton service soit agréable. Le travail que tu fais là, ça doit être agréable à Dieu. Et ça doit être aussi agréable à ton pasteur. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il est dit, Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes. Et il était agréable à Dieu et agréable aux hommes. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, si tu travailles bien, tu seras agréable à Dieu et agréable aux hommes. Il y a des gens qui disent, oh, je m'en fous de mon pasteur. Je suis en train de servir Dieu. Si ton pasteur n'approuve pas ce que tu es en train de faire, à moins qu'il soit charnel. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment charnels, qui jalousent les fidèles, qui ne veulent pas qu'ils avancent. Ça, c'est autre chose. Mais je parle des hommes de Dieu spirituels qui marchent dans le mouvement de l'esprit. Il faut leur être soumis et il faut faire le travail pour le Seigneur et leur être aussi agréable parce qu'ils ont été établis pour vous conduire et pour superviser votre travail dans leur champ. Amen. Donc, pour ce faire, nous devons travailler avec un esprit d'humilité. Vous savez, l'humilité est caractérisée par deux images. C'est vrai, dans la Bible, il y en a plus que deux. Mais je ne voudrais pas faire une étude systématique sur l'humilité. Donc, l'humilité est caractérisée par deux images. L'image de serviteur. Premièrement, l'image de serviteur. Luc chapitre 22, verset 26. Luc chapitre 22, verset 26. Qu'il en soit de même pour vous, mais qu'il n'en soit pas de même pour vous. Voilà. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui gouverne comme celui qui sert. Avoir un esprit de serviteur. Celui qui est caractérisé par l'humilité a un esprit non pas de chefferie, a un esprit non pas de dominateur, mais il a un esprit de service. Il a un cœur qui aime servir. Cela caractérise les humbles. Même quand ils sont dans un groupe, ils sont prêts à servir les autres. Lorsqu'ils voient que quelque chose n'est pas bien rangé, quelqu'un qui a un esprit de serviteur va se lever pour arranger ça, malgré le rang qu'il occupe. Parce qu'il est humble de cœur. Jésus aussi était humble de cœur. Il dit, prenez mon joug. Mon joug est léger parce que je suis doux et je suis humble. Jésus est humble. Il servait dans l'humilité. Tu dois être humble comme un serviteur. Un serviteur obéit toujours à ce qu'on lui demande. C'est ça la mentalité du serviteur. Il y a une différence entre être serviteur et être esclave. L'esclave n'a pas de volonté, mais le serviteur en a. L'esclave n'a pas de décision, mais le serviteur a une décision. Donc tu n'es pas un esclave, mais tu es un serviteur. Ça signifie quoi? L'esclave est comme un automate. C'est-à-dire quelqu'un à qui on dit fais avant
qu'il ne le fasse. Va ici, il va. Viens ici, il vient. Assieds-toi, il s'assoit. Et puis, il ne pense pas. Ça, c'est un esclave. Mais un serviteur est quelqu'un qui sait discerner ce que son maître aime. Il n'a pas forcément besoin qu'on lui donne des instructions. Parce qu'il a une volonté. Il a une décision à prendre. Il a une intelligence qu'il met au service de son patron. Un serviteur doit savoir ce que Dieu aime. S'il sait ce que Dieu aime, pourquoi Dieu va-t-il encore lui demander ces choses? C'est un esclave qui est un automate. Il est comme un robot. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a commencé à donner aux robots la capacité de se prendre en charge eux-mêmes. Mais toutefois, c'est une programmation. Vous savez, un serviteur a le cœur de discerner ce que son pasteur aime, ce que son pasteur souhaite. Quand on vous nomme à un pôle de responsabilité et que vous êtes esclave, vous allez vous asseoir sans rien faire et attendre que votre pasteur vous dise fais ça d'abord avant de faire. Mais lorsque vous êtes un serviteur, vous irez d'abord voir votre pasteur. Qu'est-ce que tu penses de moi? Pourquoi tu m'as mis là? Il va donner ses idées et vous allez travailler ces idées, les développer pour pouvoir mieux travailler. Quand Moïse avait choisi des gens en suivant le conseil de Jéthro, son beau-père, il avait établi des esclaves. Les différents responsables qu'il avait nommés l'attendaient. Quand ils donnent un ordre, ils font. S'il n'y a pas d'ordre, ils croisent les bras. Il y a un ordre, ils font. Moïse était fatigué. Et Moïse est allé voir Dieu. Oh Dieu, j'ai établi des gens, mais je sens que tout le poids repose sur moi seul. Et Dieu dit, ok, il faudrait des gens qui pensent comme toi. Il faudrait des gens qui réfléchissent comme toi. Il faudrait des gens qui ont le même fardeau que toi. Et là, tu n'auras plus à trop parler. C'est comme les nounous ou les domestiques ou les femmes de ménage. Lorsque vous avez une femme de ménage, quand elle vient s'asseoir, vous vous levez le matin pour lui dire fais ça, et puis elle fait. Fais ceci, elle fait. Même si elle voit des choses anormales, elle s'assène. Est-ce que vous aurez la paix? Vous n'aurez pas la paix. Parce qu'elle est là comme esclave. Mais si elle est remplie de votre pensée, si elle connaît vos goûts, le matin elle est là, elle fait toutes les tâches, elle arrange les choses, elle fait les choses, et quand vous sortez, waouh, tu as fait tout ça? Oh, c'est très bon. C'est comme ça que Dieu veut. Les serviteurs ont ce cœur. Ils cherchent à connaître la volonté, les désirs de Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu veut de moi comme son serviteur? Pourquoi il m'a établi comme son serviteur? Seigneur, je veux te faire quelque chose, mais selon toi, selon tes pensées. Je veux travailler de manière à te plaire. Et puis on pense, on cherche la volonté de Dieu. On n'attend pas Dieu, mais on va le chercher. Hier nuit, j'étais fatigué, très fatigué, parce que j'étais allé aux obsèques de la mère d'une sœur.
Là-bas, j'étais tellement fatigué que j'ai dû dormir dans la voiture quelque part pendant 1 heure de temps. Je suis rentré le soir. Mais j'ai dit, je dois chercher la volonté de mon papa. Je suis venu rester à l'église pour chercher sa volonté. Et il m'a montré 2 personnes. Il y a une personne où il m'a dit, habille-toi de cette manière-là. C'est pourquoi j'ai appelé le nom de cette personne pour voir si elle est là. Je ne me suis pas habillé comme ça par hasard. Et il m'a montré des choses sur sa vie. Il m'a dit, tu vas faire ci et ça avec lui. Donc j'ai écrit à ses frères. Je ne lui ai pas dit viens. J'ai dit, bon, est-ce que tu seras à l'église? Tout court. Pour voir s'il est dans l'esprit. Mais je ne l'ai pas vu ce matin. Alors c'est important. Et puis il y a un autre frère qui m'a montré. Et il m'a dit pourquoi il a amené à Jésus. Il m'a demandé de prier pour lui. Mais pas de la même manière pour les deux. Vous voyez, bien aimé. Donc on doit connaître sa volonté. Maintenant, il y a des frères qui veulent être à la dimension du pasteur. On n'a pas les mêmes missions. Donc tu ne peux pas être à ma dimension. Tu peux venir dormir sur l'autel là pendant 100 ans. Dieu ne va pas te parler comme il me parle. Pourquoi? Parce que Dieu m'a établi ici pour que je te dise des choses. Moi, c'est ma mission. Mais toi, tu n'as pas reçu cette mission-là. Donc, tu n'auras pas les directives de Dieu comme il me les donne. Parce que cela est lié à un appel, à une fonction et à un ministère. C'est comme ça que les choses se passent. Un jour, j'avais prié quand le pasteur Sanogo était venu au Bénin. Je dis, Seigneur, comment ça? On a à peu près le même âge. Ou bien, avec lui, on a le même âge. Non, on a à peu près le même âge. À peu près les mêmes durées de ministère. Je vais être comme lui. Ratata, Seigneur, je ne suis pas d'accord de toi. Comment tu fais les choses comme ça? Et puis le Seigneur est venu. Et il m'a dit, mais ça ne va pas dans ta tête. Tu connais bien ma parole. J'ai dit à l'un, j'ai donné 5 talents. À un autre, j'ai donné 2 talents. Et puis à un autre, j'ai donné 1 talent. Il dit, mais toi là, je ne t'ai pas donné 5 talents. Mais lui, je lui ai donné 5 talents. J'ai dit, et puis il dit ensuite, tu vois, il voyage facilement. Parce qu'il a la nationalité française. Il a le passeport français. Ça lui donne les facilités. Donc, je l'ai établi pour ça. Et d'avance, j'ai tout fait pour qu'il soit français d'abord, avoir le passeport français, à cause du type du ministère qu'il veut exercer. Mais si toi, je ne t'ai pas préparé à ça, tu ne peux pas. Donc vous voyez, hein, il y a des choses, on doit être sage pour certaines choses. Sinon, tu vas prier jusqu'à mourir. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Donc, toutes les pensées là sont détruites à moi. J'ai dit, Seigneur, au moins une partie de sa grâce sur moi. J'ai pris une semence. Je lui ai envoyé la semence. Et il a dit, j'ai reçu. Que Dieu te bénisse. Ça me suffit déjà. Ouais. Donc, c'est ça, mon frère. Tu dois être homme de cœur. Homme de cœur. Sois un serviteur. Sois un serviteur. Un bon serviteur. Une bonne servante. Sers Dieu. Sers ton pasteur. Sers Dieu. Sers ton pasteur. On était à un séminaire la fois dernière. Avant que l'homme de Dieu ne vienne, je le
Bishop Aounou. J'étais sur l'autel et je priais. Et Dieu m'a dit, cet homme qui vient, tu dois prendre part à sa grâce. J'ai dit, ok, je suis... Et puis Dieu me dit, le montant que je dois aller prendre. J'ai pris ce montant et je suis allé voir mon père spirituel, le bishop. Je lui ai remis. C'est ma participation. L'homme de Dieu est arrivé. Je suis parti là-bas jeudi soir. Vendredi soir, j'étais parti avec mon épouse. Et puis il est descendu de l'hôtel. Il allait prier pour les autres. Il n'est pas venu vers moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai semé. Rien. Et puis tout à coup, on doit faire attention. Tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai donné un archange. Et il a un archange. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'archanges. Okay? Il y a les archanges chefs. Tel que l'archange Gabriel, il est le chef d'un groupe d'archanges. Voilà, donc on n'a pas les mêmes archanges. Mais je connais le nom de mon archange. Alors, j'ai appelé son nom. J'ai dit, va parler à son archange là, pour qu'il l'amène ici. Je ne me déplace pas comme les autres. Ça n'a pas marché. J'ai encore parlé, ça n'a pas marché. Et là maintenant, j'ai haussé le ton. J'ai appelé son nom. J'ai dit, va le chercher. Automatiquement, il était là-bas. C'est retourné. Et comme un automate, il est venu directement. Malgré que les gens étaient autour de la même barre, il m'a fixé, il m'a tendu les mains. Je dis, c'est un grand homme de Dieu. Et ce témoin-là, je vais rendre cela au bishop. Il m'a tendu les mains. J'ai touché ses mains. Et j'ai senti l'onction. Il a tourné vers mon épouse. Les gens étaient devant lui, hein, plein. Il a fixé et puis il a tendu ses mains vers elle. Et puis il a touché. Je ne sème pas pour tout le monde. Je ne cours pas derrière tous les hommes de Dieu. Non. Donc c'est important, bien aimé. Il faut comprendre ces mystères dans le royaume. Sois un serviteur. Et aie l'humilité. Si tu as l'humilité, il y a certaines choses que tu vas gérer et digérer facilement. À cause de l'humilité. Ouais. Dieu va t'amener à surmonter beaucoup de choses à cause de l'humilité. Celui qui est humble, sert. Il est un serviteur. Il ne regarde pas à son rang. Il ne regarde pas à son titre. J'ai vu l'ancienne directrice de la télévision, Jemima Katraye. Je l'ai vue là-bas. Mais c'est elle qui nous servait de l'eau. C'est elle qui sert de l'eau dans l'église. Elle est actuellement la directrice d'une chaîne, comment on appelle, Atlantique. Voilà. Elle n'est pas responsable, elle est servante. Elle était dans l'accueil. C'est elle qui a pris ma Bible. C'est pourquoi les gens ont tout fait pour la sauter, etc. Elle a encore été nommée directrice ailleurs. L'humilité. Dieu élève ceux qui sont humbles. Dieu maintient ceux qui sont humbles. Dieu garde et protège ceux qui sont humbles. Tu dois être un serviteur. Bon, je vais m'arrêter au deuxième élément. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'humilité. Donc, il faut être humble comme un serviteur. Un serviteur. Ensuite, l'humilité
est symbolisé par le statut d'enfant, l'image d'un enfant. Matthieu chapitre 18, verset 3. Matthieu chapitre 18, verset 3. Matthieu chapitre 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Devenir comme des enfants pour fonctionner dans le royaume. Donc, être humble, c'est devenir comme un enfant. Et on doit comprendre qu'est-ce qu'un enfant. Un enfant croit facilement en ses parents. Celui qui n'est pas humble ne croit pas en ses parents, ne croit pas à son pasteur, ne croit pas. Il va discuter en lui. Donc être humble, c'est être comme un enfant. Je crois facilement. Un enfant peut être envoyé partout. Quand on se lève le matin, on peut dire mon enfant, va faire ceci pour moi. Un enfant doit obéir. Donc un enfant, il accepte faire même les petites besognes qui lui sont demandées. Ça, c'est l'humilité. Ça. Il accepte faire ça. Donc, si tu sers, il faut avoir la mentalité d'un enfant. Tu sers auprès de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Donc, partout où Dieu t'envoie, tu dois être prêt à partir. Les jours où je serai en train de prier et que Dieu va me dire, laisse cette église-là, va t'établir à Wetponga. J'irai à Wetponga. Parce que j'ai la foi en lui. Mon papa ne peut pas m'abandonner. Je suis prêt pour tout. Partout il m'envoie, j'irai. Donc je dois avoir cette mentalité à cause de l'humilité. Je suis prêt à faire ce que mon père me demande. Donc lorsque quelqu'un sert avec l'esprit d'humilité, il doit être comme un enfant dans la maison de Dieu. Et son pasteur peut lui dire fais-moi telle chose. Et il va le faire facilement. Je voudrais te voir. Il va dire oui. Il y a un frère, j'ai été réjoui par son attitude. Ce n'est même pas moi. Mais un frère l'a appelé au téléphone. Il a dit, nous voulons prendre ton véhicule maintenant pour faire telle chose. Il dit, venez, prenez. Venez, envoyez un chauffeur. Prenez parce que c'est l'apôtre qui a organisé ça. Je mets ma voiture à disposition. Si vous voulez prendre, venez prendre. Bien qu'il avait peut-être des projets de sortir. C'est l'humilité. C'est l'humilité. J'ai besoin de toi. On vient. Il faut être comme un enfant. Troisièmement, un enfant obéit. Un enfant obéit aux parents. Il obéit. Donc quand on est un enfant, on obéit aux instructions. Tu dis à ton enfant balaie. L'enfant obéit et puis il balaie. Il ne peut pas s'opposer à toi. Il obéit. Donc ceux qui servent Dieu avec un esprit d'humilité doivent être comme des enfants devant Dieu. Je ne dis pas qu'on doit être enfant dans son service. Dans ton lieu de travail, tu n'es pas un enfant. Tu es chef là-bas. Tu parles en tant que chef. Mais quand tu es dans les affaires du royaume, ton statut doit changer. Ton statut doit changer. Ta mentalité doit changer. Et tu dois apprendre à faire la part des choses dans ta tête. C'est pourquoi on voit des grands hommes qui à l'église servent. Ils sont humbles. Ils s'humilient. Parce qu'ils ont cette mentalité en eux. Le royaume de Dieu les reconnaît. Un enfant
Quand on lui dit assois-toi, il s'assoit. Il écoute. Donc un enfant sait écouter. Un enfant écoute. Quand tu es en train de parler à ton enfant, et puis il s'en va. Tu es en train de parler à ton enfant et ton enfant marche pour sortir. Ça, c'est l'irrespect, ça. Quand on est en train de parler à son enfant et l'enfant n'écoute pas, il est en train de partir. Ça nous blesse, non? Ce qui caractérise un enfant, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Quelqu'un qui ne peut pas écouter la parole de Dieu, il est orgueilleux. Il n'a pas un esprit d'humilité. L'humilité s'assoit pour écouter. Un enfant n'est pas plus intelligent que son papa. Il est dit que le vieillard voit plus loin qu'un jeune perché sur un arbre. Pourquoi? À cause de l'expérience. Il a expérimenté beaucoup de choses. Même s'il n'est pas intellectuel, même s'il est branlant, nos parents qui connaissaient les feuilles pour guérir les malades. Quand les enfants sont allés à l'école, ils ont dit papa, laisse tomber ça. Mais après, quand ils sont tombés malades, on a fait piquer une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Et papa, ça là, comment on fait ça? S'ils avaient pris le temps d'écouter les parents pour écrire toutes ces choses-là, on ne serait pas en train de souffrir aujourd'hui. Avec 24 comprimés par jour que les gens prennent. Les gens prennent 50 comprimés. Les gens prennent des piqûres régulièrement. C'est pas facile de prendre. En tout cas, moi j'ai peur de piqûres. Hein? Je me rappelle le docteur Angelo. Vous voulez me faire une piqûre? J'ai dit attends, je vais respirer. J'ai respiré. J'ai attrapé la table. J'étais là. Alors qu'il avait déjà terminé. Moi j'étais là. Et puis il dit, mais docteur, tu n'as pas encore fait la piqûre? Et puis j'ai déjà terminé. Voilà, j'ai eu honte. Le titre d'apôtre est tombé en même temps. Amen. Soyons comme des enfants. Devant Dieu, on est enfants. Dans la maison de Dieu, on est des enfants. Les titres là, c'est au dehors. La connaissance, c'est tout ce qu'on a, c'est au dehors. Mais avec Dieu, on est enfants. C'est important. Que Dieu nous aide. Dans cette œuvre-là, dans cette manière de faire, vous allez voir que la gloire, la présence de Dieu va commencer à impacter votre travail. Même si vous essuyez, la présence de Dieu sera dans l'église. Même l'évangélisation, Dieu opérera par l'évangélisation. Ayons ces deux images en nous, serviteurs et enfants. Le dimanche prochain, nous allons continuer pour comprendre les choses du royaume. Parce que le maître revient, le Seigneur revient, et il doit dire, quand on sera devant lui, bon, c'est-à-dire il doit te qualifier de bon. Or le bon là, c'est celui qui a les caractéristiques dont nous sommes en train de parler. Et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de mon Père. Amen. Amen. Et Amen.